salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que les vertus du Saint-Esprit vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers bien-aimés en Christ, chers compatriotes, la planète chrétienne, c'est avec une pleine grâce de Dieu, c'est avec l'amour de Dieu que pendant cette période que le Seigneur Dieu me dispose davantage à ce que nous puissions partager tous ensemble le message qui est la bonne part. Je suis votre serviteur quotidien, sans cesse qui ne reste pas fermer sa bouche pour vous présenter la bonne part qui est l'évangile. Alors, ce matin, par cette grâce, nous allons tous méditer ensemble les passages des Actes des Apôtres qui a pour thème qui est le témoin de Jésus-Christ. Le thème de ces messages dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 du verset 1 au verset 8, chapitre 2 du premier verset jusqu'à vers la fin, chapitre 3 du verset 1 jusqu'à vers la fin et chapitre 19 à partir du verset 1, 8, verset 13 jusqu'au 16e verset. Alors, dans une manière escomptée, je voudrais nous faire savoir que beaucoup de hommes dans la folie de ne pas comprendre les Saintes Écritures, beaucoup de hommes se disent que je suis témoin de Jésus-Christ. Est-ce que réellement cette thématique qui nous pose la question, qui est témoin de Jésus-Christ? Être témoin de Jésus-Christ, Jésus nous a promis, même son Père Dieu nous a promis, la faveur de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit. Tout homme sur la terre ici-bas, pour te dire qu'il est un chrétien, qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il est un pasteur, mais s'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne demeure en aucun jour le témoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions bien comprendre, et toi qui m'entends à distance, proche comme loin, dans les différentes dénominations, qu'à soit des églises réveillées, qu'à soit dans des religions, je t'en prie de m'accorder ce temps d'avoir une conversation avec toi ensemble dans les Saintes Écritures. Il va de soi pour voir est-ce que réellement tu présentes Jésus-Christ dans ta vie. Nous lisons ensemble dans Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au 8e verset qui dit: Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement.
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur dit, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Là où il y a l'engin. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. C'est à ce niveau donc, les Jésus a promis au peuple que à ses disciples qui étaient sa communauté, il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu te trouves. Jésus a compris que si ses disciples, après sa mort, lui, il va aller déjà au ciel, puisqu'il s'est présenté au milieu d'eux, il a mis 40 jours. Et lorsque les Juifs préparaient aussi la fête de la Pentecôte, qui était une fête de religion juive, alors, il va leur donner des instructions qu'ils ne s'éloignent plus de Jérusalem, qui restent là pour attendre ce que son Père Dieu et leur Père les avaient promis. Et c'était le baptême du Saint-Esprit. C'était partant de ce témoin, partant de la réception du baptême du Saint-Esprit, que les disciples vont avoir une puissance survenant d'en haut. Et cette puissance va habiter en eux. Et cette puissance va leur aider à propager la nouvelle doctrine de Jésus sans la panique, sans aucun stress, sans la peur, sans avoir froid aux yeux. Alors, avant que nous puissions écouter cela, l'apôtre Pierre, qui était en toute vérité avec Jésus-Christ, lorsqu'il n'était pas encore le témoin de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Pierre, lorsque les soldats étaient venus avec le traître qu'on appelle Judas Iscariote, l'apôtre Paul a enlevé une épée d'un soldat et amputé l'oreille de ce soldat. Pourquoi? Parce que il n'était pas encore témoin de Jésus, il était encore dans la chair. Nous qui disons que nous sommes dans les églises réveillées, est-ce qu'en toute réalité, nous témoignons Jésus-Christ comme les apôtres qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont pu mouvementer la ville. Ils ont bougé les pays dont ils résidaient. Qui est témoin de Jésus-Christ? Es-tu témoin maintenant? Quand nous disons que nous sommes témoins de Jésus, lorsque vous recevez déjà une puissance d'en haut, nous allons commencer déjà à évangéliser, à présenter Jésus qui était mort
qui a été crucifié par les impies, par les Juifs, et c'est Jésus qui a connu la résurrection parmi les morts. Il est venu dans une autre forme d'esprit, habiter en nous, et il nous rappelle de ce qui a été passé avant notre naissance et ce qui devait arriver, et il doit nous accompagner par des signes, par des prodiges, par des miracles et des multiples de guérisons. C'est la raison pour laquelle, qui est témoin de Jésus? Est-ce qu'en réalité, tu as reçu le baptême d'eau? C'était le témoin terrestre. Mais il reste maintenant le baptême d'esprit qui est le sceau de rédemption. La confirmation serait donnée par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et cette confirmation nous aidera à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, chers compatriotes, chers bien-aimés, je te présente davantage le message qui nous pose une question: qui est le témoin de Jésus-Christ? Maintenant, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, j'aimerais que l'auditoire me prête l'oreille. Si oui, tu es témoin de Jésus, est-ce que cette puissance d'en haut habite-t-elle en toi? Si oui, est-ce qu'elle manifeste cette gloire, la présence de Jésus en toi dans la société que tu résides? C'est pourquoi les apôtres ont écouté ce que Jésus les avait dit, de ne plus laisser loin de Jérusalem. Ils étaient restés là. Le verset maintenant 1 du chapitre 2, Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vu la prescription de Jésus-Christ, ils étaient restés là où Jésus est venu leur trouver et là où ils étaient recommandés. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les apôtres ont travaillé leur vie. Les apôtres ont mené une vie de la sainteté, une vie de la sanctification, parce qu'ils ne devraient pas sortir parler de Jésus lorsqu'ils n'étaient pas témoignés par le baptême du Saint-Esprit. Pour que tu puisses parler de Jésus sans avoir la crainte, sans avoir la panique, il faut d'abord que tu sois habillé et que tu sois habité par la puissance d'en haut. C'est pourquoi, parce que quand nous sortons, nous évangélisons, nous tenons une campagne d'évangélisation, soit un témoignage en plein air, il faut Jésus qui est en nous, il se témoigne lui-même. Lors d'un témoignage, les malades pourront être guéris, ceux qui étaient possédés pouvaient être délivrés. Au fait, la puissance d'en haut, elle témoigne la présence de Jésus-Christ en nous. Mais comme les apôtres n'avaient pas encore ces témoins, si bien que pendant que Jésus était avec eux, il les accompagnait, il les envoyait deux à deux, et quand il les envoyait, le pouvoir qui lui a été donné par son Père, il les avait donné, et ils partaient et ça s'est manifesté. Eh bien, alors pour l'heure, Jésus maintenant les enseigne ceci. Le verset, il dit: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quand ils avaient déjà arrivé au seuil de la sanctification, Jésus et son Père envoient le Saint-Esprit poser, entrer dans la vie des apôtres. Et chacun s'est mis à parler en d'autres langues, pas de langue apprise. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les disciples
ont eu déjà le baptême du Saint-Esprit. Ils sont déjà devenus le témoin de Jésus-Christ. Qui est témoin de Jésus-Christ? Est-ce que nous, les églises réveillées, êtes-nous les témoins de Jésus-Christ? Si oui, est-ce que ces témoins de Jésus-Christ se manifestent-ils continuellement dans notre vie spirituelle? Puisque nous avions reçu le baptême d'eau, c'est un témoin terrestre. Mais le baptême d'esprit, c'est lorsque Jésus lui-même entre en nous en question et il se manifeste en témoignant son nom aux hommes que c'est lui qui est revenu en esprit habiter en nous. Alors, ce qui fait aujourd'hui, nous avions des églises mortes, nous avions des dénominations mortes parce que nous n'avions pas accepté le témoin de Jésus d'y être en nous. C'est la raison pour laquelle, à partir du verset 12 du chapitre 2 d'Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, qui était à l'époque charnel, qui n'était pas le témoin de Jésus, il était disciple de Jésus, mais Jésus n'habitait pas encore en lui. C'est pourquoi je disais qu'il était avec Jésus, mais il ne faisait pas de miracles par le témoin de Jésus qui est en lui. L'apôtre Paul à l'époque, l'apôtre Pierre à l'époque, qui avait amputé l'oreille d'un soldat qui était venu dans la foule pour pouvoir mettre la main sur Jésus-Christ pour aller le crucifier, il était encore dans la chair. Mais le même apôtre qui avait encore renié d'être disciple de Jésus-Christ, lorsqu'on a saisi Jésus, apôtre Paul allait se jurer jusqu'à ce que le coq a chanté. Le même apôtre qui avait la peur, qui avait la panique en lui, c'est l'apôtre Pierre. Maintenant, lorsqu'il est devenu témoin de Jésus-Christ, il va s'élever d'un bond, présenter Jésus à l'humanité. Compatriotes, pasteur d'une église réveillée, prêtre ancien de l'église, chef de chorale et chef de mouvement, c'est à toi ce matin, c'est l'après-midi, cette nuit, que ce message s'adresse. Qui est le témoin de Jésus? Le témoin de Jésus-Christ, c'est celui-là que le Saint-Esprit habite en lui et que ça le permet de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Beaucoup de hommes se sont dérapés dans l'explication des Saintes Écritures. En quoi disant? Oui, lorsque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas pourtant dire que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, parce que beaucoup de hommes tordent le sens des Saintes Écritures. Au nom du Père, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament de la Genèse jusqu'à Malachie. Donc, quand on te baptise au nom du Père, que l'accomplissement de la voix de Dieu, de l'Ancien Testament, soit dans ta vie nouvelle, et que toi, tu dois aussi mettre tout ceci en pratique. Au nom du Fils, dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est ce que Jésus a parlé. Cela devrait être accompli dans ta vie et tu devrais aussi mettre cela en pratique. Au nom du Saint-Esprit, nous avons Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, l'autel c'est le Saint-Esprit. Nous devons mettre tout cela en pratique. C'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu n'es pas baptisé du baptême d'esprit. Non. Il faut maintenant faire un autre travail pour que Dieu mette son doigt en toi par le baptême de rédemption qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, qui avait reçu le baptême d'eau par Jean-Baptiste, parce que Jésus-Christ, de son vivant, n'a baptisé aucun disciple. C'était Jean-Baptiste qui baptisait les hommes au nom de Dieu. Mais l'institution du baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était l'instruction de Jésus-Christ dans Matthieu 28, partant du verset 18 jusqu'au verset 20. Alors, comme Pierre avait reçu le baptême d'eau, mais
il a reçu aussi une promesse par son maître Jésus-Christ qui devrait être son témoin en commençant par Jérusalem, dans la ville dont il se trouve, lorsqu'il va recevoir le baptême d'eau et d'esprit, qu'il témoigne Jésus-Christ. Est-ce que je me demande, toi qui m'entends et toi qui me suis de près dans cette chaîne de la voie de l'évangile, as-tu reçu aussi le baptême d'esprit? Est-ce que tu es témoin de Jésus? Beaucoup disent que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais est-ce que tu témoignes Jésus-Christ comme ce qu'il a laissé dire à ses disciples? Nous voyons ici dans la thématique, quand l'apôtre Pierre a reçu le baptême d'esprit déjà, c'est l'apôtre Pierre là s'est levé aussitôt, il a prêché aux hommes. Il a témoigné Jésus qui régnait hier. Jusqu'à ce que l'enseignement de l'apôtre Pierre a frappé la foule qui était venue pour la fête de la Pentecôte. Les hommes étaient vivement touchés, ils ont posé la question, hommes frères, que devons-nous faire? Eh bien, l'apôtre Pierre dit, répentez-vous et convertissez-vous. Sans panique, sans la honte, sans une autre pensée arrière. Puisqu'il savait que Jésus s'est mouvementé, Jésus s'agitait en lui. Lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, on doit être le témoin de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais encore nous donner un autre exemple plus que cela. Je demande à toi qui m'écoute, à toi qui m'entends, Jésus-Christ est-il descendu dans ta vie pour se faire témoigner? Qui est témoin de Jésus? Voici les exemples que je vous ai montrés comment nous devons être témoins de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre qui régnait Jésus de son vivant. Quand on a saisi Jésus, l'apôtre Paul a régné d'avoir marché avec Jésus-Christ. Mais c'est même apôtre Pierre qui était le plus âgé parmi les disciples, le jour où le Saint-Esprit est entré en lui et il était rempli du Saint-Esprit, le même apôtre qui régnait Jésus, il parlait ouvertement et témoignait Jésus-Christ. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on sort, on crie pour avoir une mort martyre digne de l'évangile. C'est pourquoi, dans ce livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3 davantage, on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Je voudrais nous montrer lesquels sont les témoins de Jésus. Lorsqu'on est déjà baptisé du Saint-Esprit, Jésus en esprit en nous nous agite. Parce que Jésus allait, lui et son Père, il nous envoie le Saint-Esprit. La promesse qui a été propulsée au temps de Joël même. Pierre, de même que Jean, c'était à la 9e heure. C'était à 15 heures. Selon l'heure française, c'est 15 heures. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean, alléluia, Pierre de même que Jean. Dans la vie de Pierre, il y a Jésus. Dans la vie de Jean, il y a Jésus. Parce qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit ensemble. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit ensemble. Le même jour, Pierre avait le même esprit de même que Jean. Lorsque nous avions un esprit de Dieu en nous, si réellement nous nous disons la vérité, si réellement nous avons reçu le même Jésus-Christ, pourquoi y a-t-il division, des luttes d'influence parmi nous? Si et seulement si nous témoignons le même Jésus-Christ qui est entré en nous, nous devrions pas en toute vérité compter vraiment avoir la lutte d'influence. Ce que je dis, si toi tu avais le Saint-Esprit, tu approuves, tu appuies. Regardons ici, on dit Pierre de même que Jean,
fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre n'a pas dit, regarde-moi. Regarde-nous. Moi, Pierre, Jean, Jésus, nous sommes ensemble. Regarde-nous. Et l'aveugle ou le boiteux va fixer un regard. Sur lui, tout doucement pour pouvoir attendre quelque chose de lui. Eh bien, et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il est question de toi, mon frère et ma soeur, toi qui me suis dans cette vidéo. Je te présente la bonne part. Est-ce que réellement Jésus habite en toi? Et le premier, maintenant, lorsque Pierre a demandé de le regarder, l'homme boiteux fixa un regard sur eux. Ils ont dit, nous n'avions ni or, ni argent, mais ce que nous avons, lève-toi au nom de Saint Jésus-Christ et marche. Cet homme s'est levé. Cet homme a marché. Cet homme a dansé. Cet homme a crié. Cet homme a chanté la gloire de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, je te conseille, Jésus-Christ est-il en toi? Si nous sommes témoins de Jésus, c'est ce que Jésus nous recommande à faire dans l'humanité. Pierre, lorsqu'ils étaient baptisés de Saint-Esprit, ils ont déjà commencé à démontrer l'amour de Dieu envers eux. Est-ce que tu es témoin de Jésus-Christ? Cet homme était resté longtemps. Eh bien, c'est un mendiant, il est boiteux, ses parents le ramenaient devant la maison de Dieu, qu'on appelle le temple ou la synagogue ou la chapelle de Bel. Mais il attendait peut-être deux disciples, l'or et l'argent. Mais or, comme ils étaient les témoins de Jésus, ils ont accordé la vie sauve à cet homme boiteux, à cette personne mutilée. Il est question de toi, mon cher frère pasteur, mon cher frère évangéliste, mon cher frère ancien, mon cher frère diacre. Est-ce que tu es témoin de Jésus? Jésus témoigne sa vie en toi. Alors, dans le même livre, ici, dans le même livre, j'aimerais que nous écoutons davantage. Pour la première fois à Antioche, que les disciples vont être appelés chrétiens. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 11 à partir du verset 26? C'était pour la première fois que les disciples, ils étaient appelés chrétiens pour la première fois. Lorsqu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit témoigne Jésus en eux, pas de miracles, pas de signes, pas de prodiges, pas de multiples guérisons. Les hommes d'Antioche ont observé de près la vie des disciples. Ils ont dit que certainement, ce sont des petits Christ. Pourquoi? Christ s'est témoigné dans la vie de sa petite communauté, dans la vie de ses élèves. Le verset 26, acte 11. Et l'ayant trouvé, je vous demande, à quiconque de suivre de près, et l'ayant trouvé, il l'amenait à Antioche pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia à l'humanité. C'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Le mot chrétien qui veut dire le petit Christ. Parce qu'il faisait comme Christ faisait de son vivant. Je te présente cette parole à toi, l'humanité, à la planète, à toute la communauté chrétienne. Le thème primordial, qui est Christ et qui témoigne Jésus-Christ. Est-ce que tu témoignes Jésus-Christ dans ta vie? Voilà. Lorsqu'on reçoit le baptême d'esprit, c'est cela qui
est la naissance de l'Église. Toute assemblée, toute dénomination qui ne parle pas en langue, qui ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, n'est pas encore une église. Et une église n'est pas un bâtiment. Une église, c'est l'homme comme moi, comme toi. Lorsque cet homme ou une personne reçoit le baptême d'esprit, cet homme est appelé une église qui est le membre du corps de Christ. Et bien, dans le même livre, dans Acte 19, à partir du verset 1, les disciples, ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va leur poser des questions parce qu'ils n'étaient pas encore témoins de Jésus. Eh bien, il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Paul, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Les disciples, au nombre de 12, ils avaient eu le baptême d'eau, mais pas le baptême qui est le témoin de Jésus-Christ. Mais quand Paul a imposé la main sur eux, Saint-Tenante, ils ont eu déjà le témoin de Jésus-Christ. Je voudrais seulement te montrer, est-ce que tu as reçu le témoin de Jésus-Christ? Alors, lorsque les disciples qui ont eu l'imposition de mots de l'apôtre Paul sur eux et l'esprit est entré en eux, ils ont parlé en d'autres langues, lorsqu'ils commençaient à évangéliser, les malades se sentaient guéris, ceux qui étaient possédés se sentaient délivrés, mais il y avait maintenant les enfants de Cépha. J'aimerais ouvrir un peu ta folie spirituelle, ta folie dans la malcompréhension des Saintes Écritures. Puisque chaque fois, tu n'arrives pas à comprendre l'évangile. Ceux qui n'ont pas été baptisés par le Saint-Esprit ne pourront pas faire le miracle que Jésus a fait. C'est pourquoi il y a quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin lança sur eux et se rendit maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Alléluia. Quelques têtus qui n'avaient pas eu, n'est-ce pas, le témoin de Jésus-Christ, ils ont aussi tenté à imiter. Et l'imitation ne peut pas t'aider. Tu peux avoir la formule, mais si tu n'as pas cette grâce qui est le témoin de Jésus, tu ne parviendras pas. Compatriote, bien-aimé en Christ, je te conseille, fais un effort d'être témoin de Jésus-Christ et non avoir la formule de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, toutefois, quand tu es témoin de Jésus, on sent la puissance de Dieu en toi. C'est la raison pour laquelle ces fils de Séva ont tenté, n'est-ce pas, de chasser le démon sur la personne possédée. L'Esprit les avait répondu, nous connaissons qui est Paul et qui est Jésus-Christ et vous. Quand on a Jésus en soi, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ce nom du Saint-Esprit nous aide
à faire de n'importe quoi que ce soit pour la gloire de Jésus. Si tu n'es pas encore le témoin de Jésus, voici le temps favorable. Je te conseille de chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais je ne te demande pas d'avoir un faux esprit qui va t'acheter, tu vas tomber, faire de l'espilepsie, non. Qui est témoin de Jésus? C'est celui-là qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il parle librement et le baptême du Saint-Esprit l'aide à chasser les démons, à guérir les malades, à prêcher l'évangile librement à l'humanité. Si toi, tu n'as pas cette grâce, je te montrerai le chemin auquel pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Oui, est-ce que tu es le témoin de Jésus? Si tu es le témoin de Jésus, as-tu prié une fois et chassant le démon? Est-ce que Jésus qui entre en toi, il se manifeste-t-il? L'esprit que tu as reçu, est-ce que c'est le vrai esprit ou le faux esprit? Il est temps de se lever, de recevoir le Saint-Esprit. Toutefois, quand tu ne t'es même pas ce nom, tu restes un homme déréglé. Merci pour cette parole. Merci pour toi qui as écouté cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, fais tout pour être témoin de Jésus. Crie lorsqu'on a Jésus en soi. Que le Seigneur te bénisse pour cette aimable compréhension. Si tu es préoccupé par ces messages pour ton âme, je suis ton serviteur, ton grand Emmanuel. Tu peux me contacter par mon numéro WhatsApp, plus 235 66 52 10 52, la voix de l'évangile. Oui, est-ce que tu es témoin de Jésus? Si tu n'es pas témoin de Jésus, voici le temps favorable, lève-toi et reçois cette grâce pleine du salut. Au nom de Jésus-Christ, Amen.